tous, bienvenue pour revenir en détail sur 3 donnes du tournoi que vous venez de jouer, le Roi René, du lundi 27 septembre 2021. Alors, on va attaquer par la donne numéro 1, ou une, comme on veut. La séquence d'enchères, 2 cœurs en or. Alors, il y en a qui vont dire, ah, on est trop beau pour ouvrir 2 cœurs. Bon, on est trop beau, on a une couleur qui est pas mal, hein, un roi 19, à côté un roi de pique sec, on sait pas ce qu'il vaut, 3 petits coraux, 3 petits trèfles. Si vraiment Sud ne peut pas faire un petit effort sur 2 cœurs pour jouer la manche, ben, on n'aura pas de manche. Donc, moi, j'ouvre de 2 cœurs. La fourchette de points, c'est 6 à 10. Cette main-là ne vaut pas plus que 10 points. Alors, notre ami S, il fait quoi? Évidemment, il a trop de jeux pour intervenir à 2 piques. Donc, quand on a trop de jeux pour faire une enchère naturelle, eh bien, on contre, comme ici. Sud, il passe, hein, quand on n'a rien à dire, on se tait, encore une fois. Et West utilise le fameux mini qubit qui veut dire ben, partenaire, j'ai au moins 8 points. Alors, c'est assez pratique. Ça veut dire que les enchères en réponse au contre de 2 piques, 3 trèfles ou 3 carreaux, eh ben, ça montre moins de 8 points. Donc déjà, Est, il sait que il va jouer la manche, puisque son partenaire a au moins 8 points. Mais des fois plus, hein, pourquoi pas. Alors, Est maintenant dit 3 piques, hein, il montre évidemment une main forte avec au moins 5 piques, puisque s'il avait une main de, on va dire, 12-16 points avec 5 piques, eh ben, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit tout simplement 2 piques, hein, au lieu de contrer. Donc évidemment que 3 piques est forcing, hein, West n'a pas le droit de passer. Alors West, même s'il a un petit arrêt cœur, ça on peut pas dire le contraire, il est même tout petit, il est bien obligé de dire 300 d'atouts parce qu'il ne va pas soutenir à pique avec 5 newtons. Et maintenant, ben, Est, il conclut à 4 piques en disant, bon, bah, on sera sûrement mieux quand même à 4 piques qu'à 300 d'atouts avec ce petit 8 de cœur double ton, un as sec à trèfle, une belle couleur septième, as dame 19, en général, donc, mieux pour jouer à la couleur avec cette main-là. On va se rendre compte que c'est pas forcément le cas. À l'entame, pardon. Sud, valet de cœur, bien évidemment, dans la couleur d'ouverture de son partenaire. Déclarant, il regarde tout ça, il se dit, bon, 2 cœurs à perdre, dans les mineurs, 0 perdante. À l'atout, bah, ma foi, on verra bien s'il y a roi valet en sud, bah, de toute façon, je suis. Donc valet de cœur, petit, petit, petit. Ça sert évidemment à rien de mettre la dame du mort. Sud continue cœur, il voit que ça fonctionne, bah, super. Petit cœur. Nord, son partenaire prend à cœur, et à la vue du mort, il n'a rien de mieux à faire évidemment que de donner un troisième tour de cœur. Est, il coupe du 10 de pique. Et là, Sud a la clé du coup dans les mains. Alors comment ça? Avec sa pauvre main de 4 points, il a la clé du coup. Ben oui. Il se dit, bon bah, mon valet de pique quatrième, je le ferai toujours. Mais on a toujours tendance à vouloir surcouper tout de suite pour faire des levées tout de suite, tel le Harpagon avec sa cassette. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'avare de Molière. Euh, eh bien, il va défausser au lieu de couper. Alors, il va défausser quoi? Ben, par exemple, un petit carreau. Alors, elle se dit, tiens, c'est marrant ça, il y a roi valet de pique en or, c'est bizarre, parce qu'il y a déjà as roi de cœur, c'est guère possible. Bon. Néanmoins, comme dirait notre ami Cléopâtre, il surprend la dame de carreau du roi, c'est gratuit, hein, ça ne coûte absolument rien pour jouer à tout. Et là, Nord fournit son roi. Et là, le pauvre S, il voit bien qu'il est en train de lui tomber sur le coin de la figure. Il prend le roi de pique de l'As, il tire la dame à Sud, pour l'instant, il a mis le 2 et le 3. Et si vous avez bien noté, eh bien, il reste à Sud valet 8, alors que Est n'a plus que le 9 et 3 petits. Alors que s'il avait surcoupé Sud, un 10 de pique surpris du valet, eh bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le premier tour d'atout, ça va être le 4, le roi, l'As et le 2. Et maintenant, Dame et 9 de pique sont maîtres. Et donc, Est peut enlever les atouts de Sud. Donc, la promotion d'atout a été la seule chose qui permettait de battre le contrat en refusant de surcouper. Alors, prenez pas ça pour une habitude non plus, hein. Souvent, c'est bon de surcouper. Mais quand manifestement ça ne peut que vous valoriser un atout de ne pas surcouper, eh bien évidemment, vous ne le faites pas. La donne numéro 4, très intéressante aussi celle-ci. Notamment déjà pour commencer à l'enchère, il va se passer pas mal de choses parce que bah, les mains sont un petit peu euh, exotiques. Ouais. 3 cœurs d'ouverture en ouest. Même si il manque assez roi, eh bien la couleur est quand même solide puisque Dame Valet 10, 8, 7, hein, mieux que Dame Valet 6, 5, 4, 3, 2, bien évidemment. Normalement devant on perd que 2. Bon, à côté évidemment dans les mineurs c'est pas terrible, 3 petits carreaux, 2 petits trèfles, as de pique sec. Donc quand même évidemment de 3 cœurs.
Nord, c'est un peu comme à la donne précédente, il a trop de jeux pour intervenir naturellement. Hein. Dire trois piques avec sa main, ça dénie absolument, évidemment, la présence, comme ici, de 19 points d'honneur. Dire 4 piques, bah, ma foi, c'est pareil, c'est plutôt un gambling, comme on dit. Il aurait 8 piques à 3 dames, il irait 3 cœurs, 4 piques hein, aussi. Donc là, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il contre, hein, tout simplement, et puis il nommera ses piques après, s'il en a l'occasion. Ça devrait pouvoir se faire. Alors, Est, il passe, hein, avec son pauvre point d'honneur, il se demande à quelle sauce il va être mangé. Et là, Sud, bah, il est bien embêté parce que sur le contre, il a guère d'enchères naturelles possible. Il a 14 points d'honneur, donc évidemment, il veut jouer au moins la manche. Mais pour l'instant, il ne sait pas trop laquelle. Et puis évidemment, à son atout, lui, il ne peut pas les nommer. Nommer les piques, c'est pas possible. La seule couleur qu'il pourrait nommer, c'est les carreaux. Mais il ne va pas dire 5 carreaux avec As-9 quatrième. Donc il dit 4 cœurs, il en chien un peu Ponce Pilate. Hein. Mais d'un autre côté, il peut faire que ça, le pauvre, il est bien embêté. Alors Nord, il dit 400 atouts, il est tout content d'avoir entendu le cubin. Lui, il sait qu'il va jouer à tout pique. Hein. 400 atouts, black coude, hein, bien sûr. Aux 4 clés, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'atout. Sud, il dit 5 cœurs, j'ai deux as. Et sur ce, eh bien, Nord, sachant qu'il manque un as, il se contente évidemment du contrat de 6 piques. On pourrait aussi dire 600 atouts, pourquoi pas. Hein. Mais bon, si c'est l'as de trèfle qui manque, par exemple, ça pourrait être coûteux. Alors, contrat de 6 piques, Est entame du 2 de cœur. Alors, Nord, il regarde le mort, il dit bon, bah, j'ai l'as d'atout à donner, mais ma foi, c'est tranquille. À côté, j'ai 0 perdante, hein. 0 à cœur, 0 à carreau, 0 à trèfle. Alors attention, la hypothèse de crainte, qu'est-ce qui pourrait bien me tomber sur le coin de la figure? Puisque tout a l'air d'aller comme sur des roulettes. Et même en voyant le mort, on se dit zut, on aurait été beaucoup mieux à 600 d'atouts. Mais comment le savoir? On n'est pas des fakirs, on n'est que des joueurs de bridge, entre guillemets. Eh bien, l'entame du 2 de cœur, elle est limpide. C'est que, compte tenu aussi de la séquence d'enchères et l'ouverture de 3 cœurs d'ouest, eh bien, Est, il est 5 de ton cœur. Ça, c'est sûr et certain. Alors, si on prend un cœur tout de suite, bon, bah, de toute façon, on est obligé de prendre mon as et qu'on fait tomber l'as d'atout, qu'est-ce qui risque de nous arriver sur le point de la figure? Eh bien que Ouest, il prenne de son as et il donne la coupe à son partenaire à cœur. Et là, on se tape 6 piques moins 1 avec 6 atouts sur table. Ça a l'air un peu ridicule. Alors, toujours pareil, quand on a un risque comme ça, est-ce qu'on a une parade? Bon, bah, la parade ici, elle est très simple. Entame cœur, vous prenez naturellement. Et au lieu de jouer à tout de suite, vous allez différer le retrait des atouts. Vous allez faire quoi? Vous allez surprendre le roi de trèfle de l'as et tirer la dame de trèfle sur laquelle vous allez défausser votre deuxième gros honneur à cœur. Et maintenant, vous voyez bien que la défense ne peut plus vous couper et que sans cette précaution absolument essentielle, nécessaire pour gagner votre contrat, vous chutez. Ici, bah, ça ne vous coûte rien. En plus, vous voyez bien, vous allez tout mettre partout, vous avez même trop de levée à la limite. Mais le seul risque qu'il y a, c'est une coupe. Et pour éviter cette coupe, eh bien, en fait, il faut vous débarrasser de ces cœurs finalement gênants hein, qui permettraient d'être coupés. Donc, je répète, 2 de cœur, vous prenez en main évidemment, vous n'avez pas d'autre choix. Roi de trèfle pris de l'as, dame de trèfle, vous défaussez le deuxième honneur à cœur et seulement maintenant vous jouez à tout. Et là, vous risquez absolument plus rien. Alors, donne numéro 11. Ah, ça, c'est une jolie donne. J'adore ce genre de donne où, comme on n'a pas de moyens techniques pour battre un contrat, on va utiliser le dernier recours qui va être la ruse. Et ça, j'adore ça. Alors, à l'enchère, qu'est-ce qui s'est passé? Un pic en sud, 3 carreaux en nord. Qu'est-ce que c'est que ce 3 carreaux? Eh bien, nous, dans le système roi redé bridge plus, ça montre 11-12 DH avec au moins 4 atouts. Pas à carreau, évidemment, mais à pic. C'est-à-dire, en fait, c'est une enchère de fit, de soutien. Et sur ce, eh bien, Sud, avec ses 15 beaux points, il conclut à 4 piques. Ouest entame de la dame de trèfle. Dame de trèfle. Alors, Sud, il compte ses perdantes. 0 à la tour, peut-être 2 à cœur, ça dépend de l'emplacement de la dame, peut-être une à carreau, et une à trèfle qui est immédiate, puisqu'on vient de nous entamer la couleur. Bon. Alors, évidemment, si la dame de cœur est placée, si le roi de carreau est placé, tout ça, tout ira bien, mais ça, ce sont des éléments extérieurs sur lesquels on ne peut pas agir. La situation des cartes, c'est quelque chose de figé, c'est pas quelque chose sur lequel on peut agir. Alors, début du coup, donc un pique, 3 carreaux, 4 piques, hein, dame de trèfle. S fournit le 9 pour rappeler la trèfle. Mettre le 6, c'est pas une stupidité, mais quand vous pouvez aider le partenaire, faites-le le plus possible. Ici, roi 9, 6, 2.
vous devez absolument fournir le 9, la plus grosse carte possible, la plus claire possible. Et le déclarant, il prend un trèfle, bon, il laisse passer. S'il laisse passer, eh bien, ma foi, vous allez en rejouer. Hein. On va dire qu'il prend un trèfle. Un trèfle. Maintenant, il déblaye les atouts en 2 tours, puisqu'ils sont de 1, en finissant au mort. Et il présente le 8 de cœur, sur lequel, bon, bah, ou même le 10 de cœur sur lequel il débloque le 9, enfin peu importe. Disons qu'il joue cœur en faisant l'impasse à la dame. Et là, West, il prend de la dame, il sait, grâce à la parité à trèfle, qu'il ne fera qu'un seul trèfle, hein, puisque le partenaire, en mettant le 9, a montré qu'il avait un compte pair de trèfle, donc 4 en l'occurrence ici, et son as de cœur. Et du coup, le déclarant ayant l'air d'avoir 4 cartes à cœur, puisque Est a dû fournir le 2 sur le premier tour de cœur, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, le déclarant, bon, lui ne sait pas, mais l'impasse carreau, elle réussit. Mais au pire, une fois que l'as de cœur sera tombé, il pourra défausser la dame de carreau du mort sur le 4e cœur de sa main. Alors, comme je ne peux pas battre le coup, puisque le roi de carreau est placé, les cœurs sont 3-3, etc. et tout, c'est là que je vais tenter une ruse, c'est-à-dire donner l'illusion au déclarant que la dame de cœur est en est et le roi de carreau aussi. Réalité ou illusion? Et comment je vais pouvoir faire ça? Eh bien, c'est tout simple, si on veut. Pas si simple que ça, en fait. Hein. Je vais prendre à cœur de l'as de cœur. De toute façon, je ferai encore madame, hein, puisque le partenaire en a 3 et le déclarant 4. Je vais prendre de l'as de cœur et je vais jouer le 9 de carreau comme si j'avais pas le roi de carreau. Alors, le déclarant, il regarde tout ça et se dit, bon, ben, voit bien ce qui se passe. La dame de cœur est bien placée, puisque West a pris de l'as. Le roi de carreau, lui, il ne l'est pas, puisque on vient de me jouer le 9 de carreau. Donc, je vais mettre l'as de carreau, hein, et puis je défausserai la dame de carreau sur un cœur maître, si bien que je perdrai qu'un trèfle et un cœur. Donc, Sud, il fournit l'as de carreau du mort, il refait une impasse à cœur qui, pour lui, va être gagnante. Et là, West, il sort de son chapeau la dame de cœur et il encaisse son roi de carreau. Et j'espère qu'il ne va pas mettre un petit sourire en coin à la Sud en disant t'as vu, je t'ai bien attrapé. Certes, c'est très bien joué, c'est un joli coup de bluff, comme on dit. Mais bon, le pauvre déclarant a joué tout à fait normalement. Il ne pouvait pas lutter contre ce piège qui était, ma foi, fort bien ficelé et fort bien tendu, et dans lequel tous les déclarants vont tomber, y compris un champion du monde, parce qu'il n'a aucune raison de penser que la fourniture des cartes a été anormale. Donc un joli coup de bluff pour terminer, ce genre de donne que j'adore particulièrement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis, ma foi, une prochaine fois, j'espère.